Hachem vous donne la santé, la joie, la prospérité Kineratson. Ce cours de Torah, c'est à la mémoire d'un ami du Maroc qui nous a quittés il y a quelque temps, très âgé, Baruch Hashem. Il s'appelle Yeshua Dahan Alav Shalom de Casablanca. Il était un homme d'une grande émouna. Et bien sûr, que Dieu envoie à la réfoua à sa femme, Simi, était toujours là. Elle venait toujours me voir. Elle allait voir Rabbi Meir Pinto, mon oncle, Rabbi Raphaël Pinto, Alav Shalom. Et je crois que je dois vous dire que cette famille-là, ils sont extraordinaires. Je voudrais, mes amis, vous raconter une petite histoire, une anecdote que j'ai eue à la maison de Yeshua Dahan Alav Shalom. C'était après Pesach. Vous savez qu'avant, j'allais souvent au Maroc, passer Pesach au Maroc chez mon ami Mardoché Knafo. Et toujours, Baruch Hashem, il y avait une famille, Ben Simon, que le bon Dieu le protège. Ils habitent aujourd'hui à Ranana. Ils avaient un appartement dans l'immeuble où il y avait Mardoché Knafo. Donc, on nous prêtait leur appartement pour moi et pour toute ma famille pour passer là-bas les fêtes de Pessah. Donc, vraiment, c'est des souvenirs il y a 25 ans, 30 ans. C'est des anciens souvenirs. Et il y a à peu près peut-être 35 ans peut-être de cette histoire. J'étais chez Yeshua Dahan, à la maison, et pendant le repas, le téléphone qui sonne. Et c'était qui au téléphone? Rabbi Shalom Essas, Alav Shalom. Le grand Dayan du Maroc, le Dayan de Casablanca, et après il était le Rosh Abedin, le grand Dayan Posek, ici à Yerushalayim. Et il était très connu, et très 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 connu, par ses livres. C'était un grand tzaddik. Vous savez que il passé des nuits entières pour répondre, pour aider les femmes agonotes, les femmes qui avaient un problème, que leur mari ne veut pas leur donner le guet. Il trouvait des solutions pour annuler le mariage, pour lui donner le guet. Vous savez, c'est un grand tzaddik, que le bon Dieu lui a donné une grande hurma, Rabbi Shalom Sass. Il m'appelle. Alors, il appelle, à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de... C'était Yeshua Dahan, il avait un téléphone à la maison, le téléphone il sonne, et c'était Rabbi Shalom Sass. Il veut me parler. Moi? Il me dit, Rabbi David, ma femme, elle est malade. Tu es le fils de Rabbi Haim Pito, je veux que tu lui fasses une bracha. C'est ça que je vous raconte. Tous les enfants de Rabbi Shalom Sass, ils la connaissent. Bon, je lui dis, Rabbi Shalom, moi je suis un bébé par rapport à vous. Vous êtes un géant de Torah. Moi je suis rien du tout. Je ne peux pas. Vous me demandez quelque chose que je ne peux pas faire. Bénir votre femme. Il me dit, Rabbi David, vous êtes le petit-fils de Rabbi Haim Pinto. Je veux une bénédiction, pas le mérite, pas par ton mérite à toi, pas le mérite, puisque tu as le sang de Rabbi Haim Pinto, pas le mérite de... J'étais tellement, vous savez, j'avais honte de moi-même. J'étais vraiment dans tous mes états de voir un grand rave qui me demandait une bracha, moi qui n'ai rien du tout. Je lui dis, Bishalom, vous êtes un homme, un grand anav. 100%, grâce à cette anava que vous avez, votre femme elle va guérir. Vous n'avez pas besoin de ma bracha. Non, je veux ta bracha. Alors je lui dis, Bisrot Rabbi Haim Pinto, que Rabbi Haim Pinto va chez Akadosh Baruch Hu, et qui dit à Akadosh Baruch Hu, regarde Rabbi Shalom Sass, la anava qu'il a, qui demande à un enfant, à un homme qui a 40 ans, je ne sais pas, une bracha. Ça s'est passé dans la maison de Yeshua Dahan Alav Shalom. C'est une histoire qui s'est passée là-bas. Finalement, mes amis, 2 jours plus tard, je devais retourner à Paris avec ma famille. Et qu'est-ce que je vois à l'aéroport? La famille de un des enfants de Rabbi Shalom Sass, qui savait que j'allais arriver, et m'attendait.
Il me dit, Rabbi David, on veut que tu viennes avec nous voir ma mère, la femme de Rabbi Shalom. Et comment elle va? Elle va très bien. Grâce à Dieu, l'opération s'est bien passée et ils n'ont rien trouvé. Et mon père, il nous a dit, Rabbi Shalom Sage nous a dit de venir t'accueillir et de te prendre chez ma mère. Eh oui, le kouah de la Emouna. Mais moi, je dis quelque chose. C'est grâce à Rabbi Shalom Sage, la anava qu'il avait. Cette anava, c'est ça. C'est quoi la grandeur d'un tzaddik lorsqu'il est anav? Lorsqu'il est anav. Et Baruch Hashem, je suis parti la voir à la maison. Elle était contente et s'est levée. Donc c'est une histoire que dans la famille de Rabbi Shalom Sage, ils racontent. Les enfants, ils racontent cette histoire. Mais ça, c'est l'histoire de la grandeur de leur père, Rabbi Shalom lui-même. Et à partir de là, je suis devenu avec Rabbi Shalom Sage inséparable. J'étais ami et avec son fils, le grand Rav, le grand rabbin de Paris, Rabbi David Messas, Alav Shalom, et bien sûr ses frères, toute la famille. Ben, que leurs écoutes soient avec vous tous. Amen. Et puis, ce que Rabbi Hibbi soit avec vous. Amen.